Alors ça c'est intéressant là, je vous ai fait une vidéo là sur le parasite là, j'ai rentré les chèvres. J'ai fait 3-4 conneries en transfo mais j'ai pas eu grand chose à faire cet après-midi donc je pense que je vais avoir encore un peu de travail ce soir. Et en fait je voulais vous filmer ça là parce que je suis du coup en train de commencer à enlever le filet pour le positionner un peu plus au bout. Et en fait là je vois que les oies alors ça c'est pas la première fois hein, que je les vois faire ça depuis que les chèvres sont sur cette sont sur la pâture de la mare. Je vois que les oies en fait viennent juste après le passage des chèvres. Et je vous avais dit de mélanger, enfin je vous avais parlé aussi que l'autre possibilité c'était le mélange des espèces au pâturage. Là on y est clairement et en plus c'est moi qui ne fais rien du tout là. Les oies elles sont complètement autonomes, c'est comme les poules, elles font un peu ce qu'elles veulent. Contrairement aux chèvres où c'est moi qui gère. Là on a un mâle sauvage qui a atterri chez nous, ça fait 2 semaines, donc bon tant mieux parce qu'on a que des femelles donc je pense qu'il va rester avec nous. Et du coup en fait elles arrêtent pas d'aller sur le passage des chèvres en fait. En fait ce qui est pas mal aussi dans la diversification de votre système et notamment des animaux, c'est que comme je vous ai dit, le fait de mélanger les espèces et donc par exemple vous allez faire passer admettons du bovin ou de l'équin, donc du cheval et tout ça, des gros animaux qui vont avoir plutôt des grosses crottes et un grand gabarit. On va plutôt les mettre sur la première, on va dire entre guillemets moi je ferais comme ça en tout cas, je les mettrais d'abord sur la parcelle. Du coup en plus la vache avec sa langue souvent elle entoure l'herbe et elle arrache, donc elle a besoin quand même d'une hauteur d'herbe qui est assez haute. Donc du coup moi par exemple je mettrais par exemple des bovins en priorité. Du coup elle me mange les hautes herbes, ensuite par derrière faire passer tout ce qui est ova capra, du coup sur les parcelles des vaches pour qu'elles raccourcissent l'herbe. Et du coup ça fait une parcelle qui est bien utilisée et bien souillée mais avec différents types de crottes. Et puis là comme vous voyez les oies qui passent juste derrière les chèvres, donc ça aurait été bien d'être par exemple en mouton et en oie par exemple, ou mouton canard par exemple. Et puis du coup en fait les oies vont aller chercher les petites brindilles qui restent là. En plus comme je vous avais fait voir, il y a encore quand même pas mal d'herbe, hein, si on regarde bien, il y a quand même de quoi faire. Bon là je fais un zoom, mais si je regarde comme ça, et en fait on voit quand même qu'il y a encore de quoi faire. Et du coup comme les oies elles là aussi on va aller voir où elles ont été. Comme les oies elles aiment bien l'herbe qui est assez tendre, assez petite, assez fine. Du coup, elles vont aller chercher un petit peu ce qui reste quoi. Et puis du coup, ça va refaire une coupe sur ce que les chèvres ont passé. Et puis du coup, elles vont souiller cette fois-ci de fientes et pas de crottes quoi. Et pas de crottin. Je pense que la chèvre, ça s'appelle crottin, mais je suis pas sûre. Là, franchement, je sais pas. Mais en tout cas, c'est des animaux qui ont un autre type de crotte et un autre type de parasites. Et donc du coup c'est cool parce que elles vont continuer à manger ce qu'ont pas mangé les chèvres, et puis elles vont la crotter derrière avec différentes crottes. Et voilà quoi. Donc du coup je voulais vous montrer ça. Et là pour le coup en plus c'est là elles se barrent, je sais pas trop où. Elles arrivent à passer en dessous des clôtures là, et elles vont dans l'autre parcelle. Ça me dérange pas franchement, elles font ce qu'elles veulent. De toute façon depuis qu'il y a le jar, avant elles restaient que à la parcelle de la mare là. Et là depuis qu'il y a le jar sauvage là, en fait ils les emmènent partout. Donc je suis contente parce qu'ils restent dans la propriété, donc c'est que ça doit les intéresser. Mais en tout cas ils les emmènent sur toutes les parcelles, donc moi ça me gêne pas, tant mieux, tant qu'elles sortent pas de la propriété. Après si elles se barrent, je pourrais rien faire hein, malheureusement. Et puis là les poules, alors je vais m'arrêter là. Alors on a perdu notre coq que j'ai récupéré en plus d'une amie.
Oh, ça fait longtemps qu'on l'a, hein, je crois qu'il a passé ses 6 ans, là, il allait sur ses 7. Donc il est dans la moyenne de vie raisonnable d'une poule. Donc j'ai pas de... Alors quand j'ai des morts comme ça, je suspecte toujours des maladies, hein, parce que c'est le premier truc à laquelle on pense. Mince, pourquoi il est mort? Mais je pense que c'est plutôt... c'était son heure, quoi. Donc je vous dis, il allait sur ses 7 ans. Donc moi, je suis triste parce que c'est un coq que j'aimais bien, quoi. Enfin, que j'ai depuis le début. Et il était assez particulier. Il parlait beaucoup et il faisait beaucoup de roncoulades, comme on dit. Et puis par contre, il chantait à partir de 10h30, 11h, et puis il chantait, allez, max 4 fois par jour, quoi. Et moi, il me faisait beaucoup rire, ce coq. Enfin, il était vraiment marrant, quoi. C'était un coq de ville, moi, comme je l'appelais, mais voilà. Donc j'ai perdu mon petit coq de ma copine. Donc je vais récupérer du coup le coq qui est là-bas, là, avec les poules là, qui sont de l'autre côté. Je vais les mettre avec eux. Comme ça me fera un beau lot de poules, et puis avec cette fois-ci plus de coqs mais qu'un seul coq. Et puis ils seront réunis, et puis ce sera bien. Là, pour l'instant, j'attends un peu de voir si j'ai pas d'autres morts. Et si j'en ai pas, je les mettrai ensemble. Bon allez, je vais continuer ça. Bye bye.